Bonjour, alors ce coup-ci, je suis venue vous parler de Facebook. En fait, je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas Facebook. Euh, je trouve que l'idée est bonne, quelque part trop bonne. Et pourquoi je dis trop bonne, c'est que dès que j'avais entendu parler du concept, je me suis dit oui, être présente sur le net de cette façon, sans savoir la raison pour laquelle on est présent, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière, ça peut être un petit peu chaud, on va dire cela comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand Facebook est arrivé, c'est vrai que très vite, on a commencé à entendre des choses, notamment en France, à un moment donné, on entendait les gens qui se faisaient licencier parce qu'ils avaient mis des choses sur leur Facebook. Alors, vous ayant dit ça, j'ai mis un petit peu de temps, j'ai créé un compte que j'ai fermé le jour où j'ai vu une photo de moi qui avait été utilisée, je dirais, quelque part de manière assez douteuse, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai fermé mon compte. Et quand j'ai fermé mon compte, je me souviens, à l'époque, il y avait des news, enfin j'entendais des rumeurs, enfin il y avait des trucs qui couraient sur Internet qui disaient que, en fait, même si vous fermez votre compte il est jamais fermé. Ouais, je me suis dit, ouais, ouais, de toute façon, j'ai fermé mon compte parce que d'une, j'y allais pas souvent. Deux, des gens venaient sur mon compte et ça commençait. Quand je dis des gens, c'est une personne qui est venue et qui ça a pris une tournure qui me déplaisait, je dirais. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai pas besoin de ça et de toute façon, je l'utilise pas. Clairement, comme j'étais pas non plus dans l'objectif de faire comme tout le monde, donc je me suis dit, vas-y, ferme. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de me contacter. Voilà, j'ai répondu. C'est pas. Réellement, jusqu'à ce jour, c'est pas mon trip. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Donc, je vous ai dit que j'ai fermé mon compte. Et en fait, depuis, je dirais, 2 semaines, je constate, parce que clairement, mon compte était lié à mon adresse mail courante, et je constate depuis quelques semaines que, tout simplement, les gens qui étaient, entre guillemets, sur mon réseau Facebook réapparaissent dans mon adresse mail. C'est-à-dire, quand je dis réapparaissent dans mon adresse mail, c'est que maintenant j'ai régulièrement des messages qui me disent oui, un tel a changé son compte ou a fait des changements sur son compte. C'est pas changé, mais on a fait des changements sur son compte. Alors, la première fois, c'est arrivé à une personne, tu vois, je me suis dit c'est curieux. Et là, maintenant, je me rends compte que clairement, les personnes, les changements qu'on. Enfin, à chaque fois, je reçois des mails me disant que des gens spécifiques ont fait des changements sur leur compte. Et en fait, ces gens spécifiques, cette liste de gens en fait correspond à la liste plus ou moins, et je dirais au réseau quelque part que j'entretenais quand j'avais mon compte Facebook. Bien que quand je dis j'entretenais, avec Facebook, à partir du moment où vous connaissez quelqu'un, donc potentiellement vous connaissez aussi l'ami de cette personne. Donc en gros, c'est un petit peu comme ça que les liens se sont faits. Alors, des liens liés au travail et puis des liens je dirais familiaux ou amicaux, on va dire ça comme ça. Et donc mon compte était fermé, mais là je remarque que depuis 2-3 semaines, voilà, j'ai ces notifications qui arrivent sur mon compte mail qui ne sont pas s'arrêter et mon compte je ne l'ai pas ouvert et je ne l'ouvrirai pas sur mon vrai nom, on va dire ça comme ça. Alors pourquoi je dis sur mon vrai nom? Sur ce, maintenant je suis bien sur Facebook, mais je suis sur Facebook sur un nom de plume. Alors ce nom de plume je l'utilise peu ou pas parce que j'ai du mal avec Facebook. Autant c'est vrai que je peux passer pas mal de temps sur YouTube, mais j'avoue que passer du temps sur Facebook, j'en vois pas trop l'intérêt. De passer du temps sur Twitter, j'en vois pas trop l'intérêt. Alors peut-être que je suis vieille école, c'est fort possible, je l'assume complètement. Après, effectivement, dans des choses spécifiques, effectivement, j'ai pu tester parce que j'ai plusieurs comptes. En fait, j'en ai deux pour être honnête. J'ai un compte sur un nom de plume et un autre compte. Et c'est vrai que sur cet autre compte, j'ai pu tester qu'effectivement, je dirais que le pouvoir entre guillemets de Facebook était je dirais, plus que probant. Si vous voulez, effectivement, quand il s'agit d'aller targeter certains groupes de personnes, avec Facebook, je dirais presque que c'est magique. Alors, c'est vrai que j'aime pas Facebook, je l'aime toujours pas, même si j'ai deux comptes sur Facebook maintenant. C'est vrai que ça peut rendre service, comme ça peut ne pas rendre service. Et quand je dis ça peut ne pas rendre service,
je me dis, et c'est l'idée que j'avais pas à l'époque quand j'ai ouvert son vrai nom, c'est que tout simplement, il faut savoir pourquoi on va sur Facebook. Pas parce que papa, à un moment où les copains, les copines, c'est surtout les copains, les copines sont sur Facebook. Je pense qu'il faut avoir un objectif. À l'époque, j'en voyais pas l'intérêt. Et j'avais pas franchement d'objectif de connaître plus de personnes sur Internet avec un réseau tel que Facebook. Là maintenant, je dirais, mes objectifs sont différents et surtout c'est pour, je dirais, c'est un moyen comme un autre maintenant de, entre guillemets, propager des contenus que je peux avoir sur des blogs et sur mes chaînes YouTube. Donc j'avoue que j'apprécie. Curieusement, je dis Facebook, mais aussi je suis sur Twitter. Sur Twitter, je suis sur un pseudo. Et en fait, j'ai plusieurs comptes Twitter, dont un sur mon nom de plume, à dire ça comme ça. Et c'est vrai que par rapport à Facebook et Twitter, c'est vrai qu'on ne touche pas les mêmes types de personnes. C'est vrai que c'est pas la même manière d'interagir. Et j'avoue que, entre guillemets, j'ai plus de succès sur Twitter que sur Facebook. Mais encore une fois, je suis sur Facebook, mais je fais quasiment rien avec mon compte Facebook. Mis à part quand je me décide de targeter certains groupes pour pouvoir partager du contenu. Je l'ai fait énormément en 2014, je l'ai pas fait, enfin énormément en 2014, tout est relatif. Je l'ai pas fait, je l'ai pas, ou alors c'était en 2015, je me rappelle plus. Ouais, non, non, c'était en 2014 parce que 2015, j'ai décidé non que ouais, ça me prenait la tête, on va dire ça comme ça. Et là maintenant, je me rends compte, enfin là maintenant, bah, les choses, je dirais, ont pris de l'ampleur. Alors je suis pas, j'ai pas un super compte, je me rappelle même pas si, je sais que les gens aiment mon contenu, mais je me rappelle même pas si j'ai des, entre guillemets, des followers, des abonnés. Et honnêtement, quelque part, je m'en fous. Mais ce que je me rends compte, c'est que ça n'empêche pas que les gens voient le contenu. C'est-à-dire le plus grand nombre voit le contenu. Et de toute façon, c'est le but recherché quelque part. Bah voilà, donc voilà ma petite expérience Facebook. Donc j'ai fermé mon compte et je reçois toujours des notifications de cet ancien réseau. Et j'ai pas l'intention de réouvrir ce compte, ça c'est clair. Et bon voilà le pouvoir de Facebook. Donc tout ça pour vous dire, quand vous fermez un compte, en fait il est jamais fermé. Alors je sais pas si. Alors quand je dis je l'avais fermé, je me demande si. Ça fait quelques années de ça maintenant, hein. Je crois que j'ai ouvert. Déjà, je sais que je l'avais pas. Je me rappelle, mais je me rappelle même plus dans l'échelle du temps. Je sais que je l'ai pas ouvert dès que ça a été créé. Je l'ai ouvert quand il commençait à être populaire en France. Et, euh, et là, au moins, ça fait 3 4 ans. Donc, je me dis au moins 3 4 ans, si c'est pas avoir plus, que je l'ai fermé. Donc, voilà. Et donc là, maintenant, je me retrouve avec ces notifications étranges. Voilà, c'est tout pour moi. Pour vous dire que, en fait, c'était bien vrai. À l'époque, la rumeur, elle était vraie. C'est que quand vous quittez Facebook, vous avez vraiment jamais quitté Facebook parce que Facebook se rappelle de vous. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé ou pas aimé, vous le faites savoir juste de ce côté-là. Et je vous dis encore une fois, à la prochaine.